Perdue au milieu de la forêt, la grotte de Châteauneuf-Villevieille était au XIXe siècle une destination phare pour les riches touristes de passage. Son accès très escarpé offrait une de ces aventures pittoresques dont il raffolait. Seul ou en petits groupes, il s'amusait de cette expédition un tant soit peu étrange. Mais ses intérieurs et recoins d'une obscurité extrême renfermaient de sombres secrets dont seuls les locaux connaissaient l'existence. Grognements et bruits étranges s'y faisaient parfois entendre. La grotte était-elle maudite? Ou était-elle habitée par quelque chose que seuls les plus chanceux ont pu brièvement apercevoir, sans être vus? Possible réponse à certaines disparitions étranges de certains curieux non avertis. Simple légende ou réalité? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Where Wolverine. Donc comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on va essayer de trouver la grotte, la fameuse grotte de Châteauneuf-Villevieille. Donc là on vient de s'engager sur le chemin, on a un petit kilomètre à pied à faire. Et après on va se retrouver dans les fourrés apparemment, je sais pas trop, on va voir. De toute façon on a un pseudo-plan sur le téléphone, on va essayer de trouver ça rapidement, on va voir ça, ça va être l'aventure. Voilà. Bon, allez, Yo, t'es prêt? Ouais. Bon, c'est parti? Ouais. Allez. En plus c'est beau, vous voyez, il fait beau aujourd'hui, c'est nickel. On a évité les jours de pluie. C'est parti! Je crois qu'on va cracher nos poumons en remontant. Il y a des chances. Ouais, fallait venir 2 jours. Faut surtout repartir avant la nuit. Ouais, c'est clair. Écoute, ce qu'on peut peut-être faire, c'est déjà mettre une première caméra de chasse là. Hein, vu toutes les traces qu'il y a, Ouais. ça peut le faire. Allez, on fout une là. À mon avis, il n'y a pas 36 000. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ici. Hein. Non, en vélo, il passe pas ici. Voilà, la première est placée. Là-haut, je ne sais pas si vous la voyez. Bon. On la laisse au moins 2 semaines, hein, on verra quand on pourra venir la rechercher. Et là ça va, je pense que c'est un bon petit spot. Allez, on continue, on va mettre les autres. Bon, on continue un peu. On va voir si on arrive à trouver cette grotte. Hein. C'est pas gagné, honnêtement. C'est pas gagné. C'est ce qu'on aurait dû prendre, des jumelles. En même temps, s'il y a des jumelles dans les personnes qui regardent nos vidéos, qui veulent participer aux vidéos, C'est clair, tout le monde est le bienvenu. Hein. c'est clair. On veut bien accueillir des guests. On n'a pas le monopole de l'exploration des petits chemins. Ah putain, fais gaffe, ça pique ça. Ah, Ouais. ça pique. C'est bien paisible ici. Hein. C'est sûr que s'il nous arrive quelque chose, personne ne viendra nous aider. Là, faut crier fort. T'imagines qu'à l'époque, les gens ils passaient par là à pied hein, pour monter aux ruines, au château et tout. Hein. C'était quand même, fallait être motivé. Ah, c'est sûr que Alors qu'ils avaient pas le choix. C'est casse-couille. Ils n'avaient pas le choix. En tout cas, là, des belles traces. Du sanglier. Ouais.
Ouais, c'est très sanglier ça. 2 petits doigts. Alors, deuxième caméra de chasse, ici, qui prend toute la petite clairière là où il y a l'air d'avoir pas mal de passages. Et voilà, elle est en route. On va voir pour les prochaines. C'est chaud, hein. T'as entendu un bruit dans les fourrés? Ouais, Vers là? exactement là où on doit aller. Ah, bah écoute, c'est un signe. Préserver. Bon alors, pour pas faire chier Yo pour rien, parce que c'est vrai que c'est un peu casse-gueule là pour aller voir, je vais descendre. Et bah toi, ça se trouve, tu vas m'entendre. Comme ça, tu vois si ça, le micro, normalement, il va capter jusqu'en bas le micro. Bah ouais. On va voir. Donc je descends, Yo il m'attend là. Je vais t'entendre, j'ai pas d'oreillette donc non. Et Faudra que tu cries un peu fort si tu as besoin d'aide. c'est vrai. Bon, attention à tes genoux là. Hein? Attention aux genoux et aux chevilles. Ah, j'y vais là, tranquille. Ça va, ça glisse pas autant que ça en fait. Hein. Ah, en plus, il y a un beau bâton là. Voilà. Nickel. Alors. Ah, c'est tout de suite plus lugubre. Hein. Alors les amis, regardez. Regardez sur quoi je tombe, plein milieu de la forêt. Il y en a peut-être qui reconnaîtront, qui sauront me dire ce que c'est. Je vais aller voir là. Petite clairière. Ultra boueux. Bon, bah écoutez les amis, pour la trouver cette grotte, je crois qu'il va me falloir plus d'indications. Parce que là, je la trouve pas. Oh putain. Ouais. Alors il y a l'air d'avoir un chemin en fait qui arrive en bas là-bas. Un autre chemin tu sais qui doit longer la petite vallée là. Mais j'ai pas trouvé la grotte. Mais je pense qu'elle est en bas là-bas, c'est clair. Hein. Ça fait comme une paroi rocheuse. Ouais. Et ça doit être là-dedans, mais où? Si tu le sais pas. T'as pas vu le petit mur? Hein? T'as pas vu le petit mur? Non. Bon, je vais me casser la gueule 2-3 fois là-bas. J'ai entendu. Yes. Nickel. Merci. Alors les amis, on n'a pas trouvé la grotte. Je suis descendu là-bas, on a dit, j'étais pas bien loin. Mais franchement, il faut savoir où elle est, parce qu'il y a tellement de broussailles de partout que si on ne sait pas où elle est, c'est compliqué à trouver. Donc pour aujourd'hui, c'est mort. Pas de grotte. Je vais aller carrément à la mairie de Châteauneuf, leur demander qu'ils me disent exactement où elle est. Je pense qu'ils doivent savoir. Sinon, je vais recontacter le club de spéléologie de Nice, qui doivent savoir aussi. Donc voilà, c'est que partie remise, hein, mais c'est pas grave. Ça sera l'occasion de revenir un coup. Peut-être pour reprendre les caméras de chasse et d'en remettre devant la grotte au cas où quand même, parce que ça peut être sympa. Mais voilà, écoutez, on a le temps, hein. On n'est pas pressé non plus par le temps. Qu'est-ce qu'il me fait en gros plan? On va voir tous mes boutons, yo. N'importe quoi. Bon, donc là, on va remonter à la voiture. On a encore une caméra dans le sac, donc on va essayer de se trouver une dernière place, un dernier endroit sympa où la mettre. Et puis on reviendra plus tard, hein. On reviendra un autre jour. Voilà, Caillot, fait comme ça. Parce qu'en plus, là, on a quoi encore allez, on met les doigts. Une demi-heure de soleil, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure de soleil, une demi-heure. Le temps de remonter. Hein. Allez,
Fais comme ça. À plus tard. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alors on est de retour 2 semaines plus tard, c'est ça Yo, 2 semaines à peu près. À peu près, ouais. Voilà. Donc à côté on cherche désespérément cette petite grotte où peut-être que notre bestiole pourrait se réfugier lors des intempéries. Peut-être que là on va descendre là-bas, on va voir, normalement elle est en bas la grotte, hein, donc on va essayer de la trouver. On a un peu de temps devant nous, là et on est en début d'après-midi donc ça va. Alors, au passage, on a regardé les caméras de chasse qu'on a laissées la dernière fois. Alors il y a plein de résultats, c'est cool. Franchement, vous allez voir, il y a des trucs vraiment sympas. On n'a pas tout regardé parce qu'il y en a des centaines pour une fois. Hein. Il y a vraiment des centaines en fait de prises de vue. Record battu. C'est marrant. Record battu, ouais. Donc il y a des trucs bien cool à regarder. Vous verrez ça à la fin de la vidéo dans l'analyse. Donc voilà, donc là on va descendre là. Regarde Yo, si tu peux montrer. Voilà, on va essayer de ne pas se ramasser parce que ça va peut-être glisser un peu. Et normalement en bas, il y a une petite clairière. On va vous faire 2-3 plans vidéo sympas aussi, vous allez voir. On vous laisse la surprise. Et avec un peu de chance, on trouvera la fameuse grotte de Châteauneuf-Villevieille. On va voir si elle est accessible ou pas. Ça va être le mystère. Allez, on y va, c'est parti. Tout le temps descendre en travers les amis. Quand on descend les trucs qui glissent, c'est en travers. Avec un bâton, c'est mieux. Voilà, je vais partir dans un petit chemin là-bas toujours pour essayer de trouver cette grotte hein, avant qu'il fasse nuit, parce que là on n'a plus qu'une petite heure, je pense, 1 heure et demie. Et on va voir, c'est pas gagné, hein, peut-être je vais faire que 50 mètres, mais faut essayer. Allez, c'est parti, venez avec moi, on va aller les pieds dans la boue. Yo, il me suit en drone, comme ça au moins. Coucou. Allez. Alors comme vous voyez, c'est méga boueux. On va aller voir là-bas. On va voir ce qui se passe. Ah, c'est joli ici. Regardez. Beau storm. Petit cours d'eau là-bas. Le chemin continue. Alors, j'ai juste pas envie de tomber sur un sanglier, c'est tout ce que je veux. Waouh, regardez, comme c'est beau là. Alors, je remonte juste un peu. Histoire de voir, après je vais rejoindre Yo. C'est pas par là. C'est pas par là. Ouais, c'est super beau. Bon, bah écoutez. Cette grotte est introuvable. C'est quand même compliqué à choper quand on ne sait pas du tout où elle est exactement en fait. Je vais encore voir si les spéléologues veulent bien me répondre, s'ils daignent répondre à mes mails, à mes appels.
pour essayer de trouver un endroit, quelqu'un pour m'emmener à cet endroit-là plutôt. On verra. Allez, je retourne voir Yo et on se reprend après. À tout à l'heure. Ah non, c'est pas là, je me plante là. Hop là. Regardez. Je me fais surveiller de haut. Putain, on n'est plus tranquille nulle part, hein. C'est pas possible. Hein. Merde alors, font chier les mecs avec leur drone. Hein. Putain, c'est pas possible. Hein. Bon, il est 17h. On n'a pas trouvé la grotte ce coup-ci, encore une fois. Pourtant, on a cherché avec les drones et tout. On a méga exploré. On l'a pas trouvé. On a resserré un petit peu le périmètre. On a resserré le périmètre. On pense savoir où elle est, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin pour y aller. Voilà, je sais pas comment ils font pour y aller. Bon, on verra. Si on peut y accéder de l'autre côté ou la prochaine fois, il faut coupe-coupe. Voilà, ou au coupe-coupe, au bulldozer. Je crois que je vais venir avec un bulldozer la prochaine fois. Non, voilà, donc là, on va remonter à la voiture. On a pour une petite demi-heure, 40 minutes de marche. On va essayer de pas glisser, c'est méga boueux. Et puis, on vous reprend plus tard. Hein? Allez, à plus tard. Bye. À plus tard. Déjà 2 journées passées à rechercher la localisation de la grotte. L'utilisation de drones de dernière génération est un sacré avantage afin d'inspecter précisément les alentours, de gagner du temps et d'économiser des forces. Pour nos investigations de terrain, déterminer les zones à exclure et celles à prioriser sont des points essentiels pour ensuite s'enfoncer à pied dans les sous-bois accidentés et pentus du secteur. Notre détermination et notre ténacité vont-elles être récompensées? Alors, ça y est, les amis, bonne nouvelle, on a enfin trouvé la grotte. Après 2 heures de recherche dans les bois, à crapatouiller, hein, c'était chaud quand même. Hein. Ouais. Et en fait, on était passé à côté. Après, elle n'est pas évidente à trouver quand même. Hein. Honnêtement, tu passes à côté, tu la vois pas. Hein. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs. Donc voilà, elle est là. Enfin, vous la voyez? Ouais, vous la voyez. Je vais y aller. Ça va être là. Faut ramper apparemment au début pour y aller. Yo, il va rester à l'extérieur. Et puis on va voir comment c'est dedans. Hein. J'ai le spot pour éclairer après. Ça va le faire. J'espère qu'il n'y a pas de sanglier au fond. On verra, mais je pense pas, sinon il serait déjà sorti là. Non, et puis un monsieur il m'a dit qu'il n'y avait aucune bête qui rentrait dedans. Un spéléologue. On va voir ça. Allez, on fait la passation de cam. La flamme là. Et là, je vais peut-être être obligé de te filmer un peu, yo. Oh non. Allez. Sur la tête. Ouais. Hop. Alors les amis, faut se mettre à 4 pattes. Alors je vais essayer de m'éclairer comme ça. Hop, je vais allumer le spot. Alors là, on y va ensemble, hein, en live, hein. Je suis pas allé avant. Ah oui, il n'y a pas grand chose à faire à ramper. Allez, go. Aïe. Ah ouais, terrible. Putain, terrible. Ah, c'est beau, vous allez voir. Sur la test, hein. Yeah. Alors attendez, je vous allume le spot à donf. Ah mais il est déjà à donf. Voilà, est-ce que vous allez voir là?
Putain Yo, c'est génial. Tu devrais venir, hein, t'as 3 mètres à faire là, même pas. Jamais y arriver. Hein? Tu veux jamais y arriver. Mais si, viens, tu vas voir. Cogner la tête. Ah, franchement, c'est génial. Allez, commence à descendre un peu. Attends 2 secondes. Éclaire-moi parce que j'ai plus la lampe là. Oh merde. Ah, je crois que Yo va venir. Allez, je vous le filme pas parce qu'il veut pas, hein, mais c'est marrant. Un vrai ninja. Ouais. Et je suis mort. Ça y est, il est à côté de moi. T'as vu? Allez, on avance. Ça craint. Tiens, t'arrives à me tenir ça du coup, Yo? Faut tout que je fasse. Bon, quoique. Vas-y, je fais si tu veux. Ouais, c'est Bon. bon. Alors, je sais qu'il faut éviter de toucher les murs. Bah oui. Ouais. Tu vois, c'est tout. Regarde là. T'as vu? Ouais. Vous voyez comme c'est beau? Stalactite. Je vais prendre le spot quand même. Parce qu'elle a qu'à- Tu veux que je fasse prendre l'autre plutôt? Oh, c'est bon, ça c'est bien. Ouais, ça marche bien avec celui-là. Regardez, putain, c'est grand. Regardez, là, ça descend là. Alors là, ça a pas l'air d'aller bien loin. Et là, putain, c'est génial. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et je crois que c'est là-bas, sur ce, on va aller voir là-bas. C'est sur ce pilier là-bas, là, que vous voyez, où il y a des inscriptions de 1850. En fait, on a marché dessus pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ouais. Bon, je vous cache pas que on est content. Ayo quand même, c'est cool. Hein, Ouais, après 3 heures de. c'est une belle, après 3 jours, 3 Ouais, expéditions, 3. on l'a enfin trouvé quoi. Alors on va essayer de. On va rien dégrader. Hein. Un plafond, c'est ouf. Oh putain, ça glisse sévère. Bah oui, t'as vu. Et puis, on doit bien respirer des bons champignons là. Non. Alors faire gaffe, ça glisse grave. Hein. Touche pas les murs, on a dit. Sans les mains. Ah ouais, alors se filmer et tout en même temps, c'est carrément chaud. Vous allez peut-être assister à la gamelle numéro 2. Ah bah là, le problème, c'est que t'as pas de casque. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Allez, on ne rigole pas, on ne se moque pas. Oh putain. Allez, regardez. Ah non, elles sont là, les inscriptions. Alors, est-ce que c'est une grotte de loup-garou? Peut-être qu'il vient se réfugier de temps en temps, on n'en sait rien, hein. Le fameux Dogman. Putain, ça réverbe. Oh, c'est génial, c'est quoi ce délire? Ah non, c'est toi, Yo. Je me disais, putain, il y a une réverbération de lumière quelque part. Ah ouais, tu passes sur le côté, ok. À travers les murs. Regardez. Alors, je serais incapable de vous lire ce qu'il y a marqué. Agouti. Voilà. Déjà, les gens à l'époque, ils faisaient des tags. Vous voyez? Des graphes. Il y en a de partout. Jérôme, 1935. Eh ouais, bah nous on le fera pas. On marquera rien. Ça, c'est pas vieux par contre, hein, les petites bougies là. C'est pas Jojo, hein. Non, c'est pas grave. Regardez comme c'est grand. Ça, ce pilier là, il fait 5 mètres de haut facile. Et là, il y a encore un pilier, puis là, c'est magnifique. Bon alors, il n'y a pas un bruit, hein. Il n'y a
que le bruit des gouttes d'eau. Hop. Alors, je vais doucement parce que ça glisse grave. Ça va, yo? Hop là. C'est marrant, regardez, il y a plein de petits passages. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ça? Et voilà, on est dans la grotte au loup-garou. Regardez, ah ouais, là il y a une bonne grosse écriture. Là. Alors lui, il n'est pas gêné. Hop là. Ici il a marqué Bodom. Ouais, Bodom. Ah mais il y en a plein en fait. 1909, 1914. C'est les Italiens, hein. Lorenzi Giovanni, 1853. Regardez là, ça part là-bas. Là. Ça part dans les méandres. Là, j'irai pas. Hein. Ah, c'est top. C'est top. On va essayer d'aller là-haut, là-bas, là. On va voir si je peux y aller. Il faut faire super gaffe parce que ça glisse grave en fait. Et là, j'aimerais pas me tordre le genou ici. Faut chier. Hop là. Ça va, Yo? Ouais. Tu respires du sport. Ah bah là, grave. Oh putain. On aurait dû mettre des masques. Non, mais je pense, de toute façon, tu sais, avec toute l'humidité qu'il y a, là, l'air, il est nature, hein. Il est sain. Tu sais, c'est comme quand il pleut, quoi. Il y a tout tombe, en fait, toutes les poussières, elles tombent au sol. C'était des virus préhistoriques, on ne sait pas. Alors, avec le projo comme ça, hop là. Et on va essayer d'y aller à pied. Hop. Alors désolé pour le cadrage, hein. Voilà, une belle colonne de calcaire. Genre le mec il s'y connaît. T'sais. Alors nous avons ici une colonne de calcaire. T'as filmé le plafond un peu? Un stalagmite et un stalactite, ça fait quoi quand ça se rejoint? Ça doit avoir un nom ça. Une colonne. Ouais. Et le plafond, t'as filmé un peu, je me répète. Ouais, le plafond est assez fou. Ouais. Il y a des milliers de stalactites. Hein, c'est fou, Yo, hein? Bah oui. Il y a des milliers de stalactites, en fait. C'est quoi? Ça se trouve dans 10 000 ans, bah, on ne pourra plus rentrer, ça sera que des stalactites de partout. Bah, il y a des chances. Ouais. Regardez. Il y en a de partout. Ah, c'est bon ça. Il y a une ombre. Yo, il y a une ombre. Merde. Yo, il y a une ombre. Ah non, pas de déconne. Attends, je vais essayer de mettre la... Je
suis à fond avec cette petite lumière. Hein. Ah non, je suis pas à fond. Ah voilà, c'est mieux là. Allez, on continue un peu. Toujours pas essayer de me casser la gueule. Hop là. Hop. On va juste aller là. De toute façon, après, apparemment après, ça s'arrête. Oui, un peu là, ouais. Hop. Après, je me méfie quand même, hein, c'est jamais. Hein, c'est des trucs. Je tombe sur des lutins ou des je sais pas quoi. Loup-garou, je pense pas, parce que depuis, il nous aurait déjà sauté dessus. Après, bon, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de poils. Yo, t'as pas vu de traces, toi? Non. Non, hein. Il n'y a pas de nid, de trucs qui pourraient faire penser à un nid, Non, il n'y a même pas de un chauve-souris. dortoir, rien, en quoi. fait. Hop là. Voilà, Une je suis au bout de la chauve-souris, grotte, on là. verrait plein de crottes de partout. Putain, c'est génial, il y a comme des petites pièces, yo, c'est trop fort. Alors, je vous fais visiter, hein. Là, c'est la chambre d'amis. Ah, putain, c'est génial. Bon, on n'a pas spécialement un sentiment d'enfermement, de claustrophobie. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas claustro, hein. Parce que c'est pas bien grand, là. Mais bon, on se sent pas, il n'y a pas d'oppression. On se sent pas oppressé, c'est ça que je veux dire. Vous avez compris? Voilà, bah, super content d'avoir trouvé cette magnifique petite grotte. C'est vrai que c'est un petit bijou, enfin petite, non, elle n'est pas petite, hein. Elle est quand même assez grande. Hein. C'est très beau, c'est très très beau. Alors c'est vrai qu'ici, en mettant que des chandelles, des petites bougies, faire un éclairage à la bougie, ça doit juste être terrible. Ça va être super beau. Vu que c'est déjà la couleur ambre marron, en mettant des bougies à la lumière naturelle, ça doit être magnifique. D'ailleurs, hein, regardez, ils en ont mis partout. Hein. Il y en a là, il y en a là. D'ailleurs, ils auraient pu les enlever quand même. Hein. C'est un peu des... Il y en a là-bas. Putain, en fait, ils ont mis des bougies de partout, quoi. C'est mignon, mais franchement, je trouve ça un peu dégueulasse. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ils auraient dû les enlever quand même. Ah, faut que je fasse gaffe, ça glisse sa race là. Oh putain. Tu veux pas venir par là, yo? Ouais, je suis pas équipé, moi je vais me tuer. Moi. Ah, ça glisse grave. Je verrai tout sur la prochaine vidéo. Ouais. Je m'abonne, Voilà, on est content, on a je trouvé mets un la petit grotte. pouce bleu et un petit commentaire. Là, je t'entends. Hein. Tout à l'heure, ça captait plus, mais là, je te recapte. Là. Bah, c'est cool. Hein. Regardez, c'est grand quand même. Hein. Combien ça fait? Ça fait bien 200 mètres carrés, facile. Hein. Alors là, ouais, facile. je sais pas. Et là-bas, derrière, tu as une petite pièce. C'est marrant, ça fait vraiment genre la chambre d'amis, quoi. Oui, puis il y a d'autres enfoncements là. Ouais, t'en as un peu partout. Derrière, là-bas, regardez. Bon, voilà.
Bah, c'est beau. Allez, je vais ressortir, je vais rejoindre Yo. Je vais vous lâcher le temps de descendre, parce que là, il faut que je descende, ça glisse. Donc je vais couper la caméra pour pas me casser la gueule. On se reprend plus tard. Allez, à tout à l'heure. On va re-rentrer dans la grotte, mais ce coup-ci avec des jumelles Night Vision que un adhérent fan nous a gentiment offert. Ouais, Grégou, je te remercie. Yo et moi, on te remercie pour ce beau cadeau qui a l'air de super bien fonctionner. Là, on va le tester pour la première fois dans la grotte. Ouais. Ça va être marrant. Et du coup, ça y est, on a nos jumelles. On a des belles jumelles Night Vision. Ça le fait grave. Bon, allez, on y retourne dans le noir ce coup-ci. Yo, il va m'attendre à la sortie. Voilà les amis. On n'est pas encore dans le noir total. Je vais éteindre le spot. Voilà, immersion totale dans le noir. Putain, il fait noir. Hein. Et voilà les amis, on est dans le noir de la grotte avec la Night Vision. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Ouais, je vous cache pas que c'est impossible en fait. Je vais pas aller bien loin. Allez, petite balade dans le noir. Ouais, c'est chaud. Alors je vais me poser dans le noir, je vais essayer de pas me tuer. Et on va faire un petit silence. On va voir si on entend des choses suspectes. Hein, Yo, t'inquiète pas, si tu m'entends pas. Hein? Bon, Yo, il m'entend plus. Pas un truc qui se cache là-bas, là, dans le noir. Alors les amis, il n'y a pas un bruit dans cette grotte. Je suis dans le noir total. La caméra fonctionne plutôt pas mal, même si c'est quand même compliqué de... C'est même quasiment impossible de se diriger avec en fait. C'est pour ça que je ne vais pas prendre le risque de marcher parce que ça glisse tellement que je vais me croûter à coup sûr. Parce que là, regardez, je peux pas marcher avec, hein. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Pas ici dans la grotte en tout cas. Dans la forêt peut-être, mais pas ici dans la grotte. En tout cas, ça fait des images bien sympas. Bon, Grégou, merci beaucoup pour ton cadeau, ça marche super bien. Après la grotte, c'est pas le lieu idéal pour avancer. Il y a des trucs chelous, hein. Ça brille bizarre quand même. Hein. Ça se trouve, il y a des esprits là-dedans. Allez savoir. Allez savoir. Si vous voyez des choses que moi je vois pas, parce qu'en plus là j'ai pas mes lunettes, dites-moi.
sortir. Je vois le jour. C'est par là. Hop, je reprends mon spot. Tac. Et voilà. Allez. Allez, j'ai repris la cam. Alors on va sortir de la grotte, on va aller récupérer les cams de chasse qu'on a laissées depuis un mois. Apparemment il y a beaucoup de prises. Il va falloir faire un gros tri, je vous montrerai ce qu'il y a de plus sympa. Apparemment il y a du renard, du sanglier, du chevreuil, du chasseur même. Et peut-être d'autres bipèdes qu'on n'a pas encore vus parce qu'il y a des centaines de photos là, ça va être long à trier. Mais c'est cool, c'est bien, ça aurait été vraiment une sortie au top là, c'est nickel. Puis après on vous fera aussi des petites images par drone, hein. Surveillez toujours les alentours, voir ce que c'était la forme de la dernière fois, là on va aller checker ça aussi. Et voilà, je vous tiens au courant plus tard dans l'analyse. Allez, à plus tard les amis, bye bye. Alors là on est tout juste sorti de la grotte, et en fait je viens de penser à un truc, c'est que effectivement c'est peut-être malgré tout un bon spot. Si on prend la théorie des passages interdimensionnels, comme pourrait le dire Bragi Belovac, c'est vrai que là, au-dessus de nous, là, je peux pas vous montrer parce qu'il y a trop d'arbres, mais en fait, on a des lignes électriques là, haute tension qui passent. Donc la grotte, elle est super calcaire, hein, c'est un sol calcaire et sûrement argileux. C'est quand même méga humide. En bas, il y a un petit torrent qui passe. Là, il coule pas, enfin si, il coule un peu, hein, et c'est bien humide. Donc c'est vrai que toutes les caractéristiques, Les conditions sont toutes réunies. les conditions que Bragi Belovac peut mettre un peu en avant, elles sont quand même assez réunies, on va dire. Bon, pour être honnête avec vous, là, on n'a pas laissé de caméra de chasse devant l'entrée parce qu'en en fait, on l'a trouvé juste aujourd'hui et on vient récupérer les autres. Donc, on va voir. Si on laisse pas la caméra aujourd'hui, je viendrai la remettre un autre jour. Non, mais je pense que ça peut valoir le coup de toute façon de revenir Ouais, de toute façon, on reviendra parce qu'on a d'autres prises de vue à faire. pour faire des prises de vue un peu plus qualitatives de Ouais, l'intérieur. on va même essayer de vous scanner la grotte dedans. Exactement, faire un scan 3D de la grotte. Là, le soleil va bientôt se coucher, donc c'est un peu mort. Mais je vais essayer de faire un truc avec le drone aussi, arriver dehors, rentrer dans la grotte avec le drone, faire un truc un peu cool. Organiser une teuf. Voilà, on va faire un X-Factor dedans. Non, tout en restant, en ne dégradant rien, hein, bien sûr. Hein, ça, nous, on dégrade rien. Mais voilà, ouais, je pense qu'on va revenir. Peut-être pas tout de suite, parce que là, ça fait 3 fois d'affilée qu'on vient. Hein, on va peut-être changer de spot. Ouais, un peu. casser les bonbons. Mais maintenant, on sait où elle est. Donc, cet été, peut-être, quand il fera plus chaud. Voilà, surtout, cet été, ça peut être un il faut spot, qu'on montre un petit vraiment peu cool. aux abonnés et aux futurs abonnés d'autres endroits qui sont aussi magnifiques dans notre région. Eh oui, et puis on a quand même toute la fin de la vallée du Paillon à faire. Ouais, Hein. d'autres On pistes a- à explorer. eh oui, hein, Notre enquête doit on continuer. doit aller en dessous On au-dessus peut de pas tourner Comte, en on doit rond. aller encore à Lucéram, où il y a eu le cerf perché dans l'arbre à 3 mètres de haut là. Ouais. Il y a des choses à vérifier encore. Hein. Ouais. Donc on reviendra là cet été je pense. Bon allez, on va ramasser les caméras, on remonte là-haut et on vous reprend plus tard quand il fera nuit, parce qu'on va rester un petit peu quand même, on va attendre que la nuit tombe. On va refaire du drone thermique. On va voir si on voit des choses. Puis on va aller voir aussi la trace, pas la trace, la forme bizarre qu'on a chopée sur le dernier épisode. Voir si s'il y avait vraiment quelque chose debout, si c'était un truc qui était par terre là. Mais comme ça on verra, on en aura le cœur net de visu tant qu'il fait jour. Parallélidologie. Mais voilà, si c'était une pareidolie, Phénomène surnaturel. Voilà, on va voir. Ou branche. ouais, non, branche, j'y crois pas. Monsieur peut-être une qui pareidolie, faisait ouais. pipi. Monsieur qui faisait pipi dans le noir tout seul, c'est possible aussi. Ouais. Bon, on verra ça. Allez, on vous laisse et on vous dit à tout à l'heure, à plus tard. Bon, on va récupérer les dernières caméras. Là, celle qu'on a récupérée, il y avait 68 prises. Et là, on s'approche de la caméra aux prises record. Ah, celle-là, c'est la caméra prise record. 282. 282 Ouais. Ah putain. Presque 300. Ouais. Bon, 282 prises. Là, il va y avoir de quoi faire. Hein. Il va y avoir du tri à faire. Je pense qu'on a un peu de tout. Ouais, c'est normal que celle-là, elle ait pris beaucoup de photos. C'est celle que ma femme m'a offert pour Noël. C'est un cadeau. On est gâtés quand même, Hugo. Hein.
Entre les collègues qui nous font des cadeaux, c'est quand même cool. Faut que ça continue. Imagine si j'avais une femme. Putain, bah, faire un appel. Hein. C'est vrai que ça a bien marché pour les jumelles. Carrément. J'ai demandé des jumelles et puis 3 jours plus tard, elles arrivaient dans ta boîte aux lettres. C'est vrai. Donc en même temps, c'est pas si je veux d'une femme qui rentre dans ta boîte aux lettres, mais Elle risquerait d'être plus en plastique et gonflable, celle-là. Ouais. Ça rentre dans la boîte aux lettres. Non, une vraie, hein, si vous aimez les aventuriers au grand cœur, mystérieux. faites-nous signe. qui Ah, le vont- mystérieux qui veut pas se montrer à la qui veut cam pas en se plus. montrer. En fait, c'est pour ça, c'est juste pour le côté mystérieux que tu fais ça. Ouais. Pour semer le doute, créer l'envie, Ouais. le mystère. Bah allez, on range la caméra et on remonte, parce que là, bientôt il va faire nuit, on va se casser la gueule. La 4e. Allez, juste pour le fun, on va voir combien il y en a. 71. Allez, bah voyons, on va avoir de quoi faire. Hein. On n'est pas couché. Alors les amis, ça y est, il fait nuit. Ça caille, mais grave. On va aller voir en direct, de visu, sur le chemin où il y avait la pseudo-silhouette là qu'on avait pris avec le drone la dernière fois. On va aller voir si c'était juste une pareidolie, quelque chose qui est par terre, ou un truc de planté, ou s'il n'y a rien. Voilà, comme ça autant y aller en vrai, et on saura en vrai s'il y avait quelque chose ou pas. C'est parti. Alors j'ai les jumelles Night Vision aussi, hein, à Grégou. Encore merci Grégou. Merci Grégo. Et puis puisque je dis bonjour à Grégounet, je vais aussi dire bonjour à Caïs, hein, en passant. Il se reconnaîtra. Comme ça il sera gêné. En même temps, on fait pas ça pour des cadeaux. Bah non, mais si on peut en avoir, c'est cool. Alors, on est où? Alors le bois il est là. Putain non, on veut aller là-bas. Ça va pas être simple de la retrouver, hein. T'as pas rêvé d'olive. Bah tu sais quoi, on va repasser par où on était passé. Hein. Ah mais si on va par là, ça va être bon. Ah non, c'est bon par là. Comme ça on longe le petit bois là. Putain, j'ai froid aux mains, yo, c'est horrible. Oh là là, j'ai les doigts, ils piquent et tout quoi. Putain, c'est pas des gants pour l'hiver ça. Chier. J'ai des doutes là. Ah bah non, de toute façon, ça peut être que ça. Ça peut être que ça. Pourtant, on n'est jamais passé par là. Non. Nouveau chemin. Ah bah voilà. On arrive sur le chemin direct. Fais gaffe, il y a... Hop là. Donc voilà. Donc là, on est sur le chemin que j'ai filmé avec le drone. Le drone, il passait au-dessus comme ça. Hop. Et nous, en fait, c'était au bout là-bas. Et donc le chemin, c'est un chemin. Il n'y a rien au milieu hein, pour l'instant. Hop là. C'était là-bas là. C'était même, ça devait être là. Parce que là il y a un chemin qui parle. Ah non. Non, c'était là, c'était à cet angle là. C'était là.
Là, bah écoute, il n'y a rien au milieu du chemin. Par ce truc-là avec le buisson un peu tordu. Ouais, mais là, ça fait... Tu vois ce que je veux dire? C'est une butée, quoi. On l'aurait vu. C'est pas en plein milieu du chemin. On peut aller là-bas pour être sûr, mais... Après, ils ont peut-être jardiné un peu depuis. Ah, mais regarde, on voit qu'il n'y a rien dans ce chemin. Je crois même que c'était là, à cet angle-là. Là. Bon, en tout cas, il n'y a rien au milieu du chemin, comme ça que je veux dire. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de... Ah non, c'était peut-être pas aussi loin. Parce que là, c'est bon, c'était arrêté. Bon, bah les amis, écoutez, pour moi, il n'y a rien au milieu du chemin. Il n'y a rien qui pourrait faire... qui pourrait ressembler à ce truc qu'on voit sur l'image. Donc c'était... moi, je pense que c'était quelqu'un ou quelque chose qui était debout. Hein. Mystère. Le mystère restera entier. Enfin entier. Non, déjà on sait que c'est pas un arbre qui est en plein milieu de la route. Plus le mystère restera senti. En tout cas, il n'y a pas âme qui vive là pour l'instant. Ça me semble. Parce que même si c'était là, alors ça peut pas être ça. Ce qu'on voit, ça peut pas être ça. C'est pas possible. C'est ce que je veux dire. Tu sais, moi, je ne sais pas. Non, c'est pas possible. Ça aurait été plus simple qu'ils nous fassent coucou au drone. Ouais. Voilà, je vais voir ce que ça donne à la... Jumeil Vision. Jumeil de vision nocturne. En fait, je n'ai pas mes lunettes donc je vois pas grand chose. Si on arrive à éclairer la forêt. Ah pardon. Ah, ça éclaire la forêt. Hein. Tu veux essayer d'enregistrer Yo? Parce que moi je vois, j'ai pas de lunettes et je vois pas la mise au point en fait. Comme ça, tu sais quoi, tu peux aussi me... Ah putain, j'ai mal. T'es tout blanc. Hein? T'es tout blanc. Je suis tout blanc. Là, t'as zoomé à quel... Bah ça zoome pas en fait. Ça zoome pas, Non. arrête. Tu sais pas zoomer. Après, il faut que je refasse un peu la mise au point, quoi. Oh putain, vas-y. Où ça? Je sais pas. Vas-y, tombe pas. Tiens, prends-toi une lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Où? Là. Là? Ouais. Il y a ou un sanglier ou un autre truc. Attends, parce que... je redézoome. Bah là, tu verras rien, Yo. Oui, non, mais je redézoome pour être réactif et j'enregistre, ok? Tu l'as pas entendu arriver? Bah non. Ah, il est arrivé, il était motivé.
Ah oui, je sais pas, vous entendrez pas, mais là on a eu une grosse bébête qui s'est approchée bien rapidement à 5 mètres de nous. Là. Moi je l'ai bien entendu. Non, j'ai rien entendu, Tu moi. n'as pas entendu? Bah non. Bah, ça faisait une respiration, comme une grosse respiration de chien en fait. Comme ça. En plus, j'ai... Ouais. Non. Après, c'est peut-être parce que j'ai plein de trucs sur les oreilles. T'es sûr que t'as entendu un truc? C'est peut-être pas ton oui. imagination. Ah non. Pourquoi on s'en va, là? On essaie de débusquer, le... Bon, on va pas attendre qu'il nous saute dessus. Hein. Bah, t'as un bâton. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais faire du kung-fu, tout va bien. Ah oui, ça m'a fait bizarre parce que ça approchait en courant en fait, tu vois ce que je veux dire? Enfin en courant. Alors, peut-être qu'il faut qu'on regarde derrière nous un peu, là. Oui. Moi, j'aimerais pas me faire prendre en traite par derrière. On a dû avoir peur de moi. Ouais. Il s'est approché, il a dit « Ouh, punaise, non, c'est lui, mais j'y vais pas. » C'est clair, on sait jamais. On sait jamais, dès qu'il y a un yo, faut se méfier. En plus, j'ai vu tous les épisodes de Bob l'éponge, alors... Tout va bien. Contre Bob l'éponge, Tu contre... crains rien avec moi. Comment il s'appelle son... T'as Patrick et l'autre, c'est Euh, Oscar? Non, Il y a Monsieur Carlo. Krabs, Carlo. Carlo. Ah là, on a une belle vue là. C'est quoi qui brille là-bas là un truc qui brille là, regarde. Au milieu de mon faisceau là. Attends, si j'arrive à faire le point en jumelle. Tu peux écarter un peu le faisceau pour que ça crame moins. Ouais, effectivement, ouais, non, éclair, effectivement, il y a un truc qui brille dans le... Ouais, il y a les yeux là-bas qui brillent dans le truc. Et je veux pas dire, mais j'ai l'impression que ça bouge en fait. Que ça bougeait en dessous. Toi, t'as ce truc qui brille, et en dessous, quand t'éclaires... Merde. C'est quoi? Je vais te poser la... Attends, je vais Ah, poser... t'as vu en dessous ça... T'as eu l'impression que ça bouge en dessous, non? Tu vois pas? Non, je vois pas parce que je regarde à travers les jumelles. Tiens, l'autre caméra et l'écran vient de s'éteindre et il faudrait que je zoome un peu. Attends. Il y a un truc qui brille, mais impossible de savoir ce que c'est. Ouais. Trop Et ce qui est bizarre, c'est qu'en dessous, moi, j'ai l'impression que ça bouge en fait. C'est bizarre. Tu veux qu'on aille voir? Non. Je dézoome un peu. Alors qu'on s'entraîne aux jumelles. Hein. Ouais. Tu vois, on dirait 3 ovnis en bas là-bas. Posés. Chelou. C'est la ferme, ça, du coup. Bon, bah on est sur un chemin boueux. Hop là. Et on s'est fait, pas une petite frayeur, mais on a entendu je pense que c'était une belle petite bestiole quand même qui est arrivée à côté de nous un peu précipitamment. Mais après, plus rien. Il a dû avoir peur, il bougeait plus. Il a vu yo, comme il dit. Donc là, on va retourner à la voiture, parce que franchement, ça caille, c'est horrible, j'ai plus de doigts. Et puis, on va voir, hein. On va peut-être attendre un peu, on va se boire un café, puis on va aviser. Hein, on va viser, ouais. Ouais, on va viser. Je sais pas ce qu'on va viser, mais on va viser. On va viser.
Non, honnêtement, je voulais faire voler le drone, mais là j'ai froid aux doigts, c'est une horreur quoi. Ouais, mais après une petite pause, un petit café dans la voiture, ça va aller mieux. Peut-être, ouais. Pas déconner. On va voir ça. Il est parti. Ah, il est là. Petit renard. Comme il est beau. Ah ouais, hein. Il a pas peur. Hein. Non. Il est venu voir ton drone. C'est ça. Bah, écoute, c'est notre première rencontre en live avec voilà, un petit pipi, hop. Et je m'en vais. Et ben voilà, en direct live, un petit renard qui est arrivé. Voilà. Il a été voir le drone. C'est marrant. Putain, il est vraiment pas flippé. Hein. Impressionnant Ouais. le truc. Hein. Bon, Peut-être ça qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui arrivait comme ça. Ouais. Il a l'habitude de croiser des gens ici dans le coin. Ouais, hein. peut-être aussi. Hein. Alors là, vraiment, C'est inespéré, ça. à la cool, hein, le Ouais. truc. Hein. Putain, incroyable. Bon, ça tombe bien qu'il avait pas la rage, lui. Parce que... Puis ça tombe bien qu'il n'ait pas eu envie de partir avec le drone. Ou de pisser dessus. Le truc qui te de pisser dessus, ouais, c'est clair. Le truc qui te le chope et qui part avec, t'es dégoûté quoi. Peut-être une odeur de bacon ou un truc comme ça sur ton drone. Hein. Ouais, faut savoir. Attends, lui, il faisait zéro bruit. Hein. Ah là, lui, il peut être. Là, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, mais du tout quoi. Parce qu'il était à 1 mètre derrière toi, en fait. Ah, ouais, c'est dingue. Hein. Le temps qu'on chope la caméra, machin. Quand moi je l'ai vu, il était vraiment à 1 mètre derrière toi. Putain, faut que je mette mes lunettes. Ça, c'est une bonne idée. Décollage. Le départ mis à jour. Regardez la carte pour confirmer.
Bon, ce 4e épisode aurait été une sacrée aventure, hein. On sera donné du mal quand même pour trouver cette grotte. On y a été 3 fois, hein, comme vous avez pu le voir. 3 sorties, 3 jours. Tout ça est étalé sur 1 mois. Mais franchement, ça valait le coup parce que la dernière journée a vraiment été payante. On a trouvé la grotte. On a fait une rencontre excellente avec un petit renard qui était caché juste derrière nous. En fait, ça se trouve, il nous suivait depuis un bout de temps, hein. On s'est fait une petite frayeur, pas une frayeur, mais un petit suspense en cherchant la forme étrange sur le chemin, là, la silhouette que j'avais pris avec le drone thermique. Et pour finir, lorsque j'ai fait décoller le drone thermique pour faire une petite inspection autour de nous, vu que la nuit était tombée, et on est tombé sûrement sur le petit renard qui nous avait suivis, hein, il devait être juste un peu plus loin au-dessus, là. Et du coup, je l'ai repéré avec le drone et je l'ai suivi pendant un petit moment, quoi. C'était bien sympa, c'était marrant à faire. Voilà, c'était très belle sortie. J'espère un bel épisode pour vous. J'espère que vous avez aimé, parce qu'on s'est donné du mal, hein, sur ce coup-là, on s'est vraiment donné du mal. Là, je vais vous montrer les résultats des prises des chasse-cam. Il y en a plein. J'ai été obligé de faire un gros tri, ça m'a pris au moins 2 heures, quoi. C'était un truc de fou, on en a eu... je sais pas, en tout, il devait y avoir au moins peut-être 250-300 des prises de vue. Alors, il y a eu quelques déclenchements mystères que je ne vous mettrai pas, hein. Mais par contre, là, on est bien au courant de la faune qui vit dans le secteur là-bas. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de mystérieux ou pas? Ça, à voir. Allez, je vous laisse avec les prises les plus sympas des caméras de chasse. Vous allez voir, c'est marrant, il y a des trucs surprenants. Et je vous reprends juste après pour une petite analyse de la totalité de l'épisode. Allez, à tout à l'heure.
Allez, c'est parti pour cette petite analyse de l'épisode 4. Donc vous avez vu toute la série de photos qu'on a pris là avec les chasse-cam, c'est génial, hein, il y a vraiment de tout, quoi. On peut bien s'apercevoir de la faune qui vit par là-bas, là. Moi j'en retiendrai quelques-unes de bien sympas, c'est les chouettes là qui se sautent dessus, c'est marrant ça. On dirait que c'est le mâle qui fait le beau pour attirer la femelle, et en fait il la chope par surprise, comme ça, là, je trouve ça marrant. Après, vous avez vu, on a ce joli petit renard aussi qui est super beau. En fait, c'est un couple de renards, carrément. Enfin, un couple, je sais pas si c'est un mâle et une femelle, mais en tout cas, on dirait qu'il y a un renard plus vieux et un autre plus jeune. Voilà. Et nous, celui qui est venu nous voir en début de soirée, là, quand il faisait nuit, à mon avis, c'était le jeune. On l'a reconnu, là. Parce qu'il était vraiment beau et il faisait pas vieux du tout, quoi. C'était un petit jeune renard. Et après, on a la biste aussi, je sais pas, vous avez vu ce sanglier de fou là, il est énorme, quoi. Il est vraiment énorme, quoi. Il doit faire, je sais pas, au moins 1 mètre, facile 1 mètre, 1m20 de haut, quoi. Il doit peser au moins 200 kilos, ce truc-là, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il est très très gros. Franchement, c'est une belle bête, quoi. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai principalement peur de croiser des bestiaux comme ça, quoi. Parce que ça vous charge. Surtout si on le croise quand on le voit avec sa petite famille, là. Vous le croisez à ce moment-là, ou la nuit, ou la journée, franchement, c'est pas... voilà, moi, c'est ça qui me fait le plus flipper, en fait, dans les explos, pour être honnête, hein. Mais bon, voilà, c'est le risque, hein. Mais normalement, en faisant un peu de bruit, ils s'échappent. Voilà, ils viennent pas attaquer comme ça pour rien, quoi. Mais il faut se méfier, quand même, faut se méfier. Et on a aussi ce joli petit cerf, là, hein, avec des bois tout neufs, il doit pas être vieux, lui, hein. Lui, il est vraiment, vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup aussi, quoi. Bah après, on a eu aussi quelques photos de chasseurs. Bah ça, je vous les ai pas mis parce qu'on s'en fout un peu des chasseurs, hein. C'est pas le but des vidéos, hein. Voilà, qu'ils fassent leur truc et nous, on parle pas d'eux, c'est pas grave. Alors la grotte, que dire? On a mis 3 jours avant de la trouver, 3 sorties avant de la trouver, quoi. C'était compliqué, elle est relativement bien cachée. Si on sait pas où elle est, on la trouve pas, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais vous voyez, ça valait vraiment le détour parce que c'est un super lieu, franchement, c'est un autre univers, quoi. Quand vous rentrez dedans, on est dans un autre monde, vraiment. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller souvent dans des grottes, mais alors celle-là encore moins, parce qu'elle est quand même assez unique, je pense, dans son genre, dans le coin du moins. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de passages, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Alors, ils ont laissé quelques bougies, ça, je sais que c'est la mairie qui organise, je crois, 1 fois par an, une sortie à la grotte. Voilà, moi, je trouve qu'ils auraient pu les enlever quand même, hein, c'est pas top, quoi. Ils disent faut pas toucher, faut pas dégrader. En attendant, leur petite bougie en alu, là, alors certes, je pense pas que ça pollue, mais c'est pas bien beau quand même, hein. Enfin bref, c'est la vie. En tout cas, jolie grotte. Alors, on n'a pas vu de couches dedans, hein, il n'y a pas de bestioles, hein. Alors, si un dogman devait s'y rendre, je pense pas qu'il y habite, hein, ça c'est sûr et certain, il n'y habite pas. Peut-être que éventuellement, ça peut servir d'abri, hein, ça c'est clair, hein. On est là-dedans, on est vraiment bien, hein. Il fait pas froid, il fait super humide, mais voilà, c'est caché de tout, quoi, c'est clair. Après, voilà, c'est vrai que la théorie de Bragi Belovac, peut-être elle s'y tient par là-bas, hein. Ça pourrait éventuellement peut-être être un portail, une entrée vers une autre dimension, on ne sait pas, hein. Alors c'est vrai que les conditions, elles sont quand même super réunies, parce qu'on a les lignes électriques qui passent au-dessus, on a un milieu super humide avec l'intérieur calcaire, le torrent qui passe en bas. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être propice à un truc comme ça, hein. Je sais pas, moi j'y connais rien, hein, je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'en extrapolant le lieu, cette petite entrée comme ça, là, ça fait très... on passe dans une autre dimension, quoi. Ça peut peut-être c'est comme ça, hein. Je pense que pour les prochaines explos, je vais peut-être me prendre un K2. Alors je suis pas... Vous savez, le K2, c'est cet appareil qui détecte le magnétisme électrique, les champs électriques, pardon, environnants. Alors je suis pas... voilà, je suis quand même... Je vous avoue que je suis super sceptique aussi sur ces appareils-là, hein, parce que le truc, il coûte 60 €. Bon, après, ça marche, ça fonctionne, hein, sûrement. Mais je vais voir. Peut-être je vais m'en prendre un, et puis peut-être que dans des lieux comme ça peut être sympa à voir s'il y a quelque chose d'étrange au niveau du magnétisme, de l'électromagnétisme et tout. Pourquoi pas? Je vais voir ça peut-être pour les prochains coups, on verra.
On verra ça, je vous tiendrai au courant, de toute façon vous le verrez, hein. Si j'en ai un dans la main, je le présenterai. Ça nous fera une petite expérience en plus à faire, quoi. C'est toujours ça de prix, hein. Faut écarter aucune théorie. Après, on a donc fait notre balade de nuit pour aller voir si on voyait quelque chose sur le chemin, là, pour la silhouette, par rapport à la silhouette que j'avais filmée avec le drone à la caméra thermique. Écoutez, vous avez vu, hein, il n'y a rien, hein, il n'y a rien au milieu du chemin, il n'y a pas d'arbre qui pourrait faire penser à une forme comme on voit sur les images. Voilà, pour moi, il y avait vraiment quelque chose au milieu du chemin, je sais pas quoi, j'en sais rien. Voilà, chacun fera son idée là-dessus et on peut rien en déduire vraiment hâtivement parce qu'on peut pas savoir. Mais je pense réellement qu'il y avait quelque chose au milieu du chemin. Après, vous avez vu, à un moment, on filmait avec les jumelles Night Vision. Moi, j'ai entendu un bruit de respiration fort se rapprocher assez rapidement de nous. D'ailleurs, ça m'a fait un peu flipper parce que ça s'est vite rapproché, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai entendu que la respiration, en fait. Il y a un gros souffle, une grosse respiration. Je n'ai pas entendu de bruit de feuillage. Yo, lui, il n'a rien entendu. Voilà, pour une fois, c'est lui qui n'entend pas. Moi, qui n'entends jamais rien, c'est lui qui n'a pas entendu, ce coup-ci. Donc voilà, je sais pas. Alors, c'était peut-être un sanglier. C'est vrai que après, en regardant justement les images de chasse, là, les images des chasse-cam, on entend, j'ai beaucoup entendu le souffle des sangliers. Alors, ça pourrait ressembler. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas de bruit de feuillage. Il n'y avait pas de bruit de pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai vraiment entendu le truc se rapprocher. Alors après, on ne sait pas, hein, sur le moment, j'ai peut-être mal interprété. Peut-être qu'il était juste là déjà et qu'il a respiré, on était à 2 mètres de lui et il a respiré 2 grands coups pour nous signaler sa présence et nous dire de partir. Mais voilà, je ne sais pas si c'était peut-être un sanglier, mais c'était plus le bruit d'une respiration de chien, quoi. Alors il y avait le renard. Peut-être que c'était le renard, mais franchement, le renard, il est petit et il était vraiment pas gros, celui qui était derrière nous, là. Et je pense pas qu'il puisse avoir une grosse respiration comme ça. Voilà, voilà, je sais pas. Écoutez, après, donc, on est parti. Yo, toujours très calme. Lui n'a pas paniqué. Normal, il n'a pas entendu. Voilà, on a regardé un peu plus loin, puis on a vu, c'est vrai qu'à 100 mètres plus loin, là, on s'est retourné, puis moi, j'ai repéré ce truc qui brillait dans les branchages, là. Voilà, je sais pas ce que c'est. On a essayé de voir avec les jumelles, on n'a pas vu. C'était bizarre quand même de visu. Là, sur les images, on se rend pas compte. Mais de visu, il y avait vraiment ce point lumineux. Et en dessous, il y avait j'ai envie de dire comme des petites lucioles, quoi. Mais c'était pas des lucioles, hein. Comme un truc qui bougeait, des petits trucs qui bougeaient en dessous de visu. C'était assez bizarre à voir. Je sais pas ce que c'était. Alors c'était la nuit, peut-être c'était un effet d'optique, je sais pas. C'était un mystère, je sais pas. Après non, j'avais pas. Yo, il me dit on va voir, je fais non, pas envie d'aller voir. Sachant qu'il y a le bruit au même endroit là-bas, là, je dis non, j'ai pas envie de me faire attaquer par quoi que ce soit, quoi. Hein, je veux bien faire des vidéos, mais j'ai pas envie non plus de me retrouver dans la merde. Hein, voilà. Donc voilà, petit mystère, je sais pas ce que c'était. Donc après, on est retourné à la voiture et j'allais pour faire décoller le drone. Et là, d'un seul coup, il me dit « Regarde derrière toi !» Et on n'était pas en train de filmer encore, parce qu'on préparait le drone et tout. Et en fait, il y avait ce fameux petit renard qui était à 1 mètre derrière moi, quoi. Moi, je l'avais carrément pas vu, carrément pas entendu. J'étais dans le coffre de la voiture en train de préparer la radio. Et en fait, je me retourne et je vois le renard qui était à 30 cm du drone et qui commence à le renifler, quoi. Alors là, je fais « Oh là, vas-y, va pas me choper mon drone, toi !» Mais il était à 2 mètres de nous, quoi. Et franchement, il s'en foutait, hein, il était zen. Voilà, pas peur ni rien. Après, il est parti en trottinant, et c'est là où on a commencé le temps de prendre les caméras, les lumières, on a commencé à le filmer, quoi. Et il s'en va un peu plus loin après, faire sa balade, il pisse un coup, et hop, là, il se barre. C'était marrant, quoi. Et donc après, je fais décoller le drone, je vole pendant 5 minutes, et hop, d'un seul coup, je vois un petit truc bouger. Et hop, et ben voilà, c'était sûrement hein, ce petit renard-là qui était juste au-dessus, là, à 100-200 mètres au-dessus de nous, enfin un peu plus loin que nous. Et du coup, bah, j'ai pu le suivre pendant 5-10 minutes, quoi. C'était marrant. Alors je me suis pas trop rapproché pour pas l'effrayer, hein. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des moments où on a l'impression qu'il voit le drone, hein, parce qu'il se retourne, il regarde, il part en courant. Pourtant, j'étais pas près, hein, j'étais au moins 50 mètres de lui, facile, et bien
bien à 30-40 mètres de hauteur. Mais voilà, ça entend tout et ça sent tout ces bestioles-là. Hein, donc, à mon avis, il devait savoir que j'étais en train de le surveiller, quoi. Mais c'était marrant, c'est pour ça que je suis resté assez loin quand même. Je voulais pas trop l'effrayer. Mais voilà, j'ai pu le suivre un petit bout de temps et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, c'était cool. Par contre, vous avez vu, hein, j'ai rien vu d'autre hein, autour de nous. J'ai pas vu de choses bizarres. J'ai refait un vol au-dessus du château aussi, ça je vous l'ai pas mis, mais voilà, il n'y avait rien de bizarre. Mais le drone thermique, c'est quand même un super outil. Hein. C'est vraiment super bien et c'est bête que je peux pas m'en servir tout le temps et n'importe où, parce qu'il y a de la réglementation quand même à suivre et qui nous restreint à pas mal de choses. Voilà, mais dès que c'est possible, dès qu'on est en milieu boisé comme ça, qu'il n'y a personne autour, qu'il n'y a pas d'agglomération, voilà, je le fais et ça embête personne et c'est très bien comme ça. Alors les amis, c'est la fin de cet épisode numéro 4. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à partager, à liker la vidéo, c'est important pour nous. Et surtout, alors oui, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, vous posez nos questions. Et moi, dans la prochaine vidéo, j'en relèverai 3-4 et j'y répondrai. Voilà, ça serait avec grand plaisir. J'ai bien envie de communiquer avec vous, hein, ça serait super cool qu'on puisse échanger comme ça, par posts et commentaires interposés, ça serait génial. Et sinon, si vous avez des observations, des témoignages à nous faire aussi, n'hésitez pas, hein, l'adresse mail est dans les commentaires, en dessous là, dans la description, werevolvarine@gmail.com. Voilà, envoyez-nous ça et on pourra se faire éventuellement une petite interview, filmée ou pas, hein, comme vous voulez, après il n'y a pas de souci. Ça sera un grand plaisir pour nous. Alors pour le 5e épisode que nous allons tourner, je pense là au mois de mars, hein, on va se retrouver ce coup-ci, je vais aller au-dessus de Contes, là, entre Contes et Berre-les-Alpes en fait. Voilà, on a trouvé un coin qui peut être intéressant à surveiller, sachant que là-bas j'ai eu le témoignage d'un chasseur qui a quelques années, il avait vu une grosse masse sombre en chassant, il savait pas trop ce que c'était, ça l'avait assez perturbé apparemment, donc j'ai pas le témoignage, hein. Je suis désolé, voilà, c'est une histoire qu'on m'a racontée, voilà, mais je pense que voilà, on va aller poser des caméras là-bas, je vais aller voir un peu, en plus le lieu est quand même relativement beau, vous verrez, et on se fera une petite explo là-bas, quoi, ça va être sympa. Alors les amis, merci de nous suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu vraiment. Ça a été un gros boulot, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Werewolvarine. Allez, bye bye à tous, à plus.